Ce que j'entends par une vision traditionnelle de l'entreprise, c'est de se rappeler que l'entreprise, en fait, n'est jamais qu'un certain nombre d'hommes et de femmes, on va dire d'hommes pour faire simple, qui se sont regroupés autour d'une aventure collective. Cette aventure collective passe par des rôles différents dans l'entreprise, a des objectifs qui sont certes totalement économiques, mais l'entreprise, c'est quand même une aspiration collective à réussir quelque chose ensemble. Et cela requiert un certain nombre de règles, celles du sens, qui sont celles de l'envie de faire ensemble, de l'envie de partager des choses ensemble, qui sont également le fait de construire sur les capacités d'initiative et d'engagement de chacun des acteurs, et puis de faire en sorte que la communauté des acteurs qui existent dans l'entreprise, elle soit aussi représentée dans la capacité à valoriser les résultats, dans la capacité à être liée à une histoire, une identité, une fierté métier, un territoire. Il y a là de bonnes vieilles recettes qu'on pourrait imaginer que la mondialisation et les nouveaux systèmes mettent à mal ou perturbent, alors qu'en fait, je crois que c'est en revenant à la base de ces recettes qu'on peut libérer l'énergie dont on a besoin pour être efficace et pour survivre dans un combat économique qui est réel. En fausses bonnes recettes, je crois qu'on peut en citer un certain nombre. Je vais commencer par peut-être la plus emblématique d'entre elles, parce qu'elle est très à la mode, c'est la notion de bonheur au travail. Et derrière la notion de bonheur au travail vient le poste, et j'en suis désolé pour eux, de ceux qu'on appelle les Chief Happiness Officers, qui me paraît être un contresens majeur, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Premièrement, c'est que dans l'entreprise, le bonheur au travail, qui n'est pas exactement la même chose que le confort ou la qualité de vie au travail, mais on emploie le mot bonheur, on emploie le mot happiness, les mots ont un sens, ça veut bien dire quelque chose. À partir du moment où vous nommez quelqu'un responsable, même s'il n'est pas responsable hiérarchique avec tous les leviers du bonheur, quelque part, vous en déresponsabilisez les autres. Déresponsabiliser les autres, ça veut dire que donc le manager opérationnel, hiérarchique, fonctionnel, matriciel de projet, tout ce que vous voulez, du coup, peut se sentir dégagé de cette exigence. Or, ça doit être une exigence qu'il doit avoir au cœur de son action pour continuer justement à obtenir de la motivation et de l'engagement de ses troupes. L'autre élément intéressant avec cette histoire de bonheur au travail, c'est qu'il supposerait que l'entreprise soit donc en charge de fournir le bonheur à ses collaborateurs, ce qui me paraît une extension du domaine de l'entreprise, surprenant et même, je pense, carrément dangereux, car l'entreprise a des objectifs économiques, des objectifs liés au travail, mais elle n'a pas en soi l'objectif de fournir le bonheur. La quête de bonheur, c'est autre chose, ça peut être le produit d'une vie. En résumé, on croit que les gens vont s'engager parce qu'ils seront heureux. Je pense que c'est l'inverse. Engagez-les et ils seront heureux de le faire.